Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Kitissa. Dans cette paracha, on parle de plusieurs sujets, on parle de Machatzit HaShekel, on parle de Kiyor, de Shemen HaMishcha, d'Iktoret, on parle de Shabbat, on parle des trois fêtes, mais le sujet central de notre paracha, c'est le veau d'or. Akadosh Baruch Hu, il a dit concernant le veau d'or, Ubeyom pokdi upakadti alehem chatatam. Chazal, nos sages, ont dit concernant ça, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas pardonner au Béné Israël concernant la faute de veau d'or, et je ne peux pas les punir en une seule fois, parce qu'il faudra les exterminer. Si c'est en une seule fois, ça va être trop lourd pour eux, et ils vont mourir. Alors c'est pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ubeyom pokdi, le jour que je leur donnerai une souffrance, dans cette souffrance, je rajouterai encore quelques pourcentages de souffrance par rapport au veau d'or. J'explique. Si quelqu'un il a juré de prendre une grosse pierre et jeter sur quelqu'un d'autre, et on lui dit, si tu jettes cette pierre, cette personne mourra. Elle est trop grande la pierre. Mais le bonhomme il dit, mais j'ai juré. Je ne peux pas faire autrement, je suis obligé de le faire. Alors on lui dit, tu casses cette pierre en petits morceaux et tu lui jettes les petits morceaux un après l'autre. Il ne mourra pas avec ça, mais au moins tu lui jetteras toute la pierre en plusieurs parties. C'est exactement ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, Ubeyom pokdi ou pakadti. C'est-à-dire les jours que je leur donnerai une souffrance pour X raisons, je rajouterai un peu de plus dans cette souffrance, que ça sera une partie de veau d'or. Chachamim disent qu'il y a deux péchés qu'Akadosh Baruch Hu jamais il a pardonné au Béné Israël. La vente de Yosef, les frères de Yosef ils l'ont vendu, et Akadosh Baruch Hu il n'a jamais pardonné pour cette vente que les enfants de Yaakov ils ont fait. Et deuxième péché, c'est aussi le péché de veau d'or. Jusqu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, chaque fois quand on a une souffrance, Akadosh Baruch Hu, il rajoute quelques pourcentages sur cette souffrance, un peu de la vente de Yosef et un peu la faute de veau d'or. Et c'est pour cela, on dit à Kippour, on prie à Akadosh Baruch Hu, on lui dit, Ki ata solchan li Israël ou mochalan le shivte yeshurun. Dans cette prière, on demande à Akadosh Baruch Hu qui nous pardonne, Ve'ata solchan levnei Israël, pardonne aux enfants d'Israël pour le veau d'or. Ou mochalan le shivte yeshurun, pardonne aux enfants d'Yeshurun, c'est les tribus, c'est la vente de Yosef. On demande à Kadosh Baruch Hu chaque année qu'il nous pardonne sur ça. On dit que la source de la faute d'Adam à Rishon, aussi, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous pardonner au moment des dons de la Torah, mais Moshe Rabbeinu, au moment qu'il a vu la faute de veau d'or, il a brisé l'étape de la loi et la mort est le revenu. Le Midrash dit que normalement, la mort, elle devait cesser. On ne devait plus mourir au moment qu'on a reçu la Torah. Mais à cause de la faute de veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a continué dans le monde la mort. Dans notre paracha, on voit qu'on a l'obligation de donner Machatzit HaShekel. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, pour pouvoir compter les bénis Israël, on n'a pas le droit de compter 1, 2, 3. Pourquoi? Rashi sur place dit, à cause de Aïn Ra. Pour cela, pour recenser les bénis Israël, chacun il va mettre à la caisse un demi-shekel, à Ashir lo yarbe ve'adal lo yamit, le riche ne donnera pas plus qu'un demi-shekel, et le pauvre ne donnera pas moins qu'un demi-shekel, tous ils vont donner un demi-shekel, et après tu vas compter les demi-shekels et tu sauras combien il y a béné Israël. Pourquoi on doit donner le demi-shekel? Une des raisons, mis à part pour compter les béné Israël, une des raisons on donne un demi-shekel pour réparer aussi le veau d'or. Parce que la faute de veau d'or, quand est-ce que les béné Israël ils l'ont fait? La moitié de la journée. La journée elle fait 12 heures. Il y a 12 heures jour et 12 heures nuit. Dans la journée, il y a 12 heures. Et ils ont fait ça la moitié de la journée.
Comme ils ont fait ça la moitié de la journée, pour réparer cette moitié, on donne un demi-shekel. Amar Rabbi Yochanan, בגלל שעברו על 10 הדיברות, כל אחד ייתן 10 גירה שהוא מחצית השקל. Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec cette idée qu'on donne מחצית השקל parce qu'il y a un lien avec la faute de Vaudor qu'ils l'ont fait dans la moitié de la journée. Rabbi Yochanan dit qu'ils doivent donner le demi-shekel parce qu'ils ont transgressé les 10 הדיברות. Dans les 10 commandements, c'est marqué ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, que tu n'auras pas un autre Dieu. Et eux, ils ont transgressé les 10 commandements, alors ils doivent donner un demi-shekel. Asara Gera, c'est un demi-shekel. Asara Gera, Gera c'est le nom de la monnaie, 10, c'est comme les 10 commandements, et en petite monnaie, c'est un demi-shekel. Alors c'est pour cela qu'il faudra donner un demi-shekel par rapport aux 10 commandements qu'on a transgressés. Là, j'ai donné 2 avis pourquoi on donne Machatzit shekel. Il y a un qui dit à cause de Vaudor et l'autre Rabbi Yochanan dit à cause des 10 commandements. Rabbi Shimon ben Lakish donne une 3e avis pourquoi on doit donner Machatzit shekel. Et il dit comme ça, j'ai lu à l'intérieur, les filles שמכרו בכורה של רחל ב-20 כסף ונטל כל אחד ואחד מטבע, לכן כל אחד ואחד ייתן מטבע. Rabbi Shimon ben Lakish dit ils ont vendu le fils aîné de Rachel, c'est Yosef, ils l'ont vendu, Be'esrim Kesef, et chacun il a pris Matber. Et c'est pour cela chacun il doit donner une pièce. C'est comme ça d'après Rabbi Shimon ben Lakish. C'est-à-dire c'est une 3e avis pourquoi on doit donner cette demi-pièce. D'après lui, c'est pour réparer la vente de Yosef. Le Yerushalmi, il donne une 4e avis pourquoi on doit donner Machatzit shekel. Lui, il dit comme ça dans le Yerushalmi, Kol mi she'avar bayam yavi Machatzit shekel. Tout celui qui a traversé la mer au moment que Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer en 2 ou en 12, alors lui, il doit payer. Il faudra comprendre, j'ai ramené ici 4 avis pourquoi on doit donner Machatzit shekel. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien avec ces 4 avis où chaque avis il est différent de l'autre? Alors, le cours qu'on va faire celui-là et le cours précédent, et le cours prochain, Be'ezrat Hashem, on va expliquer quel lien il y a entre ces 4 avis. On sait tous que l'épreuve qu'on a eue avec l'histoire des Purim, qu'Aman il a voulu exterminer tous les bénis Israël, parce qu'Aman il a joué sur quelque chose qu'il a dit au roi Achashverosh, Yeshno Am Mefuzar, ou Yeshno Am Echad Mefuzar ou Mefuran Ben Amim. C'est-à-dire, Aman, il a voulu faire réveiller la colère d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la vente de Yosef. Aman dit à Achashverosh, Amelech Achashverosh c'est Akadosh Baruch Hu, partout c'est marqué Amelech Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit à Akadosh Baruch Hu que les bénis Israël, ils ne sont pas unis. Yeshno Am Echad Mefuzar ou Mefurad, ils ne sont pas unis. C'est qui? Il a voulu rappeler à Akadosh Baruch Hu la vente de Yosef. Comment c'est possible que des frères prennent leurs petits frères et le vendent des Ishmaélim? Comment ça se fait? Ils ne sont pas unis, les bénis Israël. Alors il a voulu faire réveiller la colère d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la vente de Yosef. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient de dire à Haman, à Akadosh Baruch Hu? Yosef, il savait ça déjà à l'époque. Vous savez, au moment que Yosef, il se dévoile à ses frères, et il leur dit, je suis votre frère, et après il leur dit d'aller chercher son père, il donne à chacun un cadeau. À chaque frère, il lui donne 300 shekels, 300 pièces d'argent, 300 kesef il donne à chacun. Mais à son petit frère, Binyamin, il lui donne 300 kesef vechamisha khalifot. Il lui donne plus que ses frères. À tous les frères, à chacun, il a donné 300 kesef, et à son frère, il a donné 300 kesef et 5 costumes. Pourquoi Yosef il fait une chose pareille? Ton père, il a fait la même erreur. Yaakov, il a donné à son fils Yosef quelque chose de plus que ses frères. Il lui a donné Koutonet Passim avec des rayures. Tous ils ont eu
une tunique sans rayures, mais lui, il a eu une tunique avec rayures. À cause des deux pièces, Yosef, il a été vendu. Yosef, tu refais la même erreur que ton père Yaakov? Tu fais la différence entre les frères? Le Midrash dit que Yosef, il a voulu faire comprendre à son frère Binyamin que Akadosh Baruch Hu, il vengera sa vente. Comment? À l'époque de Haman. Haman, il voudrait exterminer le peuple juif. Mais il y a quelqu'un de ta descendance, mon frère Binyamin, il s'appellera Mordechai, que lui, on va l'habiller avec 5 costumes. Comme toi, vous savez, Amelech Achashverosh, il a dit à Haman d'habiller Mordechai et de le faire asseoir sur le cheval que le roi lui-même il était assis et le faire promener dans les rues de Shushan et dire comment on a habillé Mordechai? Avec 5 costumes, les mêmes costumes que Yosef il a donné à Binyamin, les mêmes nombres de costumes que Yosef il a donné à Binyamin, on a habillé Mordechai. Les habits qu'on a habillés Mordechai, c'est avec les habits du roi Achashverosh. Tchelet, Chor, Ateret Zahav, Vetachrich Butz, Ve'argaman. Pourquoi Yosef, il a dit maintenant à son frère Binyamin qu'est-ce qui va se passer plus tard, la vengeance que Akadosh Baruch Hu voudra faire par Haman? Pourquoi il a voulu lui dire ça maintenant? Parce que Haman, il a voulu parler mal sur les bénis Israël et réveiller la colère de Akadosh Baruch Hu. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Au moment que les frères de Yosef, au moment que les frères de Yosef, ils ont mis d'abord Yosef dans le puits, dans le trou au fond, ils se sont assis à côté et ils ont bu du vin. Comme ça c'est marqué dans Rashi et dans les Midrashim. Ils ont fait un repas, ils ont mangé un repas là-bas et ils ont bu du vin. C'est exactement ce qu'il a fait Haman. C'est marqué que Haman, il a racheté les bénis Israël du roi Achashverosh et c'est marqué là-bas le roi Achashverosh et Haman, ils se sont assis pour boire ensemble. Ve'a'ir Shushan Navocha. Il a voulu dire, vous les tribus, vous avez vendu votre frère et après vous avez bu et mangé, moi aussi je vais faire la même chose. Je vais vous racheter les bénis Israël, je vais vous exterminer et je vais boire et je vais manger avec le roi Achashverosh exactement comme vous avez fait. C'est marqué dans la Megillah que Esther dit à Attach, un des serviteurs du roi, et lui a ordonné, lui a dit d'aller voir Mordechai et dire à Mordechai, Mazé ve'al mazé. Pourquoi il nous arrive cette situation avec Haman? Mazé ve'al mazé. On a essayé d'expliquer dans plusieurs cours qu'est-ce que ça veut dire Mazé ve'al mazé. Pourquoi ci et pourquoi ça? C'est quoi ce langage qu'elle tient Esther avec Mordechai? La Gemara, Megillah, page Tetvav, elle ramène un pasuk de notre parasha, dans parashat Kitissa, Amar Rabbi Yitzchak, Shalcha lo Esther Amalka, Shema avru Israël al Chamisha Chumshe Torah. Esther, elle a envoyé un message à Mordechai et elle lui a dit, au moment qu'elle lui a dit Al-Mazé ve'al-Mazé, elle lui a dit peut-être les bénis Israël, ils ont transgressé les 5 livres de la Torah, qui s'est marqué concernant les livres de la Torah, les étapes de la loi, c'était marqué là-bas, Misé ou Misé hem ketuvim, c'est marqué Misé ou Misé. Alors elle a utilisé les mêmes termes, Mazé ve'al-Mazé. Elle a dit peut-être c'est Chamisha Chumshe Torah. Esther, elle continue et elle dit, peut-être, ils ont parlé ou ils ont fait quelque chose de mal contre Zé Eli Ve'anveu. Au moment que les bénis Israël ils ont sorti d'Égypte, et Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer en 2 ou en 12, ça dépend les avis, les bénis Israël au moment qu'ils ont traversé la mer, ils ont vu la Shrina, ils ont pointé le doigt, ils ont dit Zé Eli Ve'anveu. Alors Esther elle a utilisé les mêmes termes Zé, Al-Mazé ve'al-Mazé, Zé Eli ve'anveu. C'est-à-dire peut-être ils ont parlé du mal contre Akadosh Baruch Hu.
Comment ils ont parlé du mal contre Akadosh Baruch Hu? Vous savez, c'est connu qu'Achashverosh, il a fait le festin 180 jours et 7 jours pour les habitants de la ville Shushan. Les Béné Israël, les Juifs, ils ont participé à ce festin-là. Et on sait bien qu'Achashverosh, il a utilisé 5400 ustensiles de Beth Amikdash. Lui-même, Achashverosh, il s'est habillé avec les habits des Kohen Gadol. Les serveurs qu'ils ont servi dans ces festins-là, tous ils avaient des noms de sacrifices qu'on avait de Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'était horrible de voir une chose pareille, et les Béné Israël, ils ont participé à ce festin-là. Comment c'est possible? C'est possible que c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait, Zé'eli ve'anve, où ils ont transgressé le nom de Hachem. Et c'est pour cela, Esther, elle dit à Mordechai, Almazé ve'almazé. D'où il vient ce problème? C'est impossible qu'on arrive à cette situation. Dans Sefer HaRokeach, lui, il ne met pas le point sur le mot zé ou zé. Lui, il veut parler al ma, pas zé vers al ma zé, al ma. Le mot ma. C'est quoi? Il y a une Gemara qui dit qu'à l'époque de David Amelech, il y a 100 personnes qui mouraient tous les jours. Et on ne savait pas pourquoi. Jusqu'à que David Amelech, il a instauré qu'on fasse 100 brachot par jour. Et là, cette maladie ou cette épidémie, elle s'est arrêtée. Alors, Esther, elle a dit à Mordechai, Alma ze, altikri ma et la mea. Peut-être les Béné Israël, ils ont arrêté de faire les mea brachot, les 100 brachot, et c'est pour cela on a eu ce problème avec Haman et Achashverosh. Akadosh Baruch Hu, Yitbarach Shemo, il savait que Haman, il a voulu racheter les Béné Israël chez Achashverosh avec des shkalim. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a dévancé Haman et il a racheté les Béné Israël avec des shkalim. Dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de demander aux Béné Israël de ramener des shkalim. C'est-à-dire, au moment que je donne un shekel, un demi-shekel, alors je me fais vendre à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant j'appartiens à Akadosh Baruch Hu. Puisque j'appartiens à Akadosh Baruch Hu, alors je n'appartiens pas du tout à Achashverosh. Alors au moment qu'Aman il a voulu racheter les Béné Israël chez Achashverosh, il ne peut pas les racheter. Les Béné Israël, ils n'appartiennent pas à Achashverosh, ils appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Mais Achashverosh dit à Aman, je ne peux pas te vendre les Béné Israël. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il va m'arriver, qu'est-ce qui est arrivé à Sancheriv, et à Nebuchadnezzar, et à Sisra, et à Yachin. Je ne veux pas, moi j'ai vu tout cela, dès qu'ils ont touché un juif, leur Dieu il les a punis tout de suite, et moi je ne veux pas être puni. Aman dit à Achashverosh, calme-toi. Akadosh Baruch Hu, il punissait les gens qui ont fait du mal au Béné Israël quand ils avaient le Beth Amikdash. Quand les Béné Israël, ils donnaient les shkalim. Aujourd'hui, les Béné Israël, ils n'ont pas le Beth Amikdash. Ils ne donnent pas des shkalim. C'est moi que je te donne des shkalim. Achashverosh, il n'a pas voulu. En fin de compte, il a dit à Haman, tu sais quoi? Achashverosh, il était aussi antisémite, même peut-être plus qu'Haman. Il a dit, tu sais quoi? Je vais te donner les Béné Israël, mais pas comme ça. On va prendre une pièce. D'un côté, on va marquer shekel, et de l'autre côté, on va marquer juif. Et on va jeter la pièce. Si Kesef tombe chez moi, je garde les Béné Israël. Si Israël il tombe chez toi, si Kesef il tombe chez moi, si Israël il tombe chez moi, je garde les Juifs chez moi. Si Israël il tombe chez toi, je te vends les Béné Israël pour les shekels, pour l'argent. Ils ont jeté la pièce, et la pièce elle est tombée chez Haman, Israël, juif. Alors, Achashverosh dit à Haman, c'est un signe que Dieu veut que je te vends les Béné Israël, et c'est comme ça qu'il a vendu les Béné Israël. Et c'est pour cela, on ramène des shekels, des demi-shekels à la synagogue veille de Purim, Zecher la Machatzit à shekel. Le Maharal pose une question, et il dit, depuis qu'on a entendu
que l'argent, ça protège les béné Israël. Le Maharal répond, il dit, puisque Machatzit Shekel, au moment qu'on le donnait au Beth Amikdash, avec cet argent-là, on achetait quoi? On achetait Korbanot Tzibur, on achetait le sacrifice de l'assemblée pour tout le monde. Il y a plusieurs sortes de sacrifices, il y a Korban Yachid, Korban Tzibur, il y a plusieurs sacrifices. Celui qui voulait donner un sacrifice individuel, il payait, il faisait le sacrifice individuel. Mais pour faire un sacrifice collectif pour toute la communauté, il fallait que tout le monde mette dans la caisse une demi-pièce. Et avec ça, on faisait le sacrifice collectif. Maintenant, au moment qu'on a mis tous la pièce dedans, on s'est vendu tous à Akadosh Baruch Hu. On appartient tous à Akadosh Baruch Hu. Toute la communauté, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on ramène les shkalim avant Aman. Pourquoi? Pour qu'on appartient à Akadosh Baruch Hu et pas à Achashverosh. On a dit au début du cours que après la vente de Yosef, après que les Shvatim, ils ont mis Yosef dans les puits, ils se sont assis et ils ont mangé. Comme c'est marqué là-bas dans la paracha, ils se sont assis, Yashvu lechol lechem, ils se sont assis pour manger du pain. Akadosh Baruch Hu, il a reproché beaucoup aux frères de Yosef, comment vous pouvez faire une chose pareille et s'asseoir manger tranquille? Comment vous avez le cœur de faire une chose pareille? Et c'est pour cela, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'Haman, il voudrait exterminer les béné Israël, et au moment qu'Achashverosh il était d'accord de vendre les béné Israël à Haman, c'est marqué qu'Haman et Achashverosh ils sont assis pour manger et boire ensemble, la même chose qu'ils ont fait. C'est-à-dire, on voit ici dans notre paracha que toute l'histoire des Shkalim, c'était un tikkun par rapport. On a vu plusieurs avis on a ramené au début du cours, mais surtout ça tourne autour de la vente de Yosef. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux péchés qu'Akadosh Baruch Hu jamais il a pardonné. Jusqu'à la fin des temps. C'est la vente de Yosef et c'est le veau d'or. Et chaque fois, dès qu'on a une souffrance corporelle, ou n'importe quelle sorte de souci, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a quelques pourcentages aussi, ou de la vente de Yosef, ou de veau d'or. On continuera ce cours-là, Be'ezrat Hashem, demain. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.